Allah fait nous parvenir le Ramadan et fait de nous des serviteurs pieux et vertueux qui jeûnent le mois du Ramadan, poussés par leur foi imanan wa ihtisaban, et qui espèrent la récompense divine. Amin ya Rabbal Alamin. Ayyuha al-akhyar, abshirou, réjouissez-vous. Je vous annonce la bonne nouvelle. Allah Jalla wa Ala vous a sûrement choisi pour bénéficier de cette noble récompense qui n'est autre que le fait qu'Allah pardonne tous vos péchés. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi as-Sahihayn, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, c'est-à-dire il le fait par amour vis-à-vis de Dieu et de son messager, pas par habitude, ou pas pour suivre les gens, ou pas par coutume, car il sait que Dieu aime voir son serviteur jeûner, et particulièrement pendant le mois du Ramadan. Imanan wa ihtisaba, c'est-à-dire il l'espère, il souhaite, et il a confiance en Allah Azza wa Jal. Il veut la récompense de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers ce jeûne. Il veut récolter les fruits. Eh bien celui qui jeûne, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Réjouissez-vous, ayyuha al-akhyar. Pendant le mois du Ramadan, la première nuit, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim nous informe sur ce qui va se passer ce soir, après salat al-maghrib, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi as-Sahihayn, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Idha ja'a Ramadan, si le mois du Ramadan entre, arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. Wa sulsilati shayatin, les shayatin, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Et un héros, un ange, lance un appel: Ya bari al-khayri aqbil. Oh toi qui veux le bien, avance, prépare-toi, c'est pour toi le Ramadan. Il y a tellement de cadeaux pendant le mois du Ramadan. Ya bari al-sharri aqsir. Oh toi qui veux le mal, oh toi qui ne veux pas faire d'efforts pendant le mois du Ramadan, recule. Ce n'est pas le mois des paresseux, ce n'est pas le mois des gens qui ne veulent rien faire pour satisfaire leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, mais c'est le mois de ceux qui font le maximum d'efforts selon leur capacité. Oh toi qui veux le bien, approche, c'est pour toi. Le mois du Ramadan, c'est pour toi. Et tant pis pour les autres. Et profitez des soirs de Tarawih, ceux qui peuvent, sinon prie chez toi si tu ne peux pas te rendre à la mosquée. Mais il faut vivre particulièrement pendant ce mois du Ramadan avec le Coran pour habituer ta langue à parler avec, ici à mentionner la parole d'Allah Azza wa Jal, même en dehors du Ramadan. Prenez des bonnes habitudes. C'est maintenant la réforme. C'est maintenant que tu habitues ton corps, ta langue, ta bouche, tes yeux aux bonnes choses. Comme ça, pendant un mois, tu t'es éduqué. Après le mois du Ramadan, tu gardes quelque part la même trajectoire où tu fais au mieux. Mais au moins, essaie de mettre la barre haute pendant Ramadan pour pas qu'elle descende en dessous de ce qu'il ne faut pas faire, surtout après le Ramadan. Ayyuha al-ahibba, il y a bien sûr les aumônes. Les aumônes pendant le Ramadan ont une autre récompense, ont plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu fais pendant Ramadan, c'est meilleur que si tu le faisais en dehors de Ramadan. Nourris les pauvres, donne de l'argent, donne à boire, participe au projet, donne, dépense, particulièrement pendant Ramadan et encore plus pendant le vendredi. Car le prophète a dit: la meilleure des aumônes, une aumône donnée pendant la journée du vendredi est meilleure que les autres jours. Que dire du vendredi alors qu'on est la veille de Ramadan, ou alors les vendredis du Ramadan? Profitez, ayyuha al-akhyar, remplissez votre compteur de hasanat. On ne sait pas. Est-ce que l'année prochaine, il reste après 11 mois, est-ce que l'année prochaine tu seras encore là? Au moins tu pars avec un gros bagage. Psychologiquement tu te dis: j'ai rempli insha'Allah ta'ala mon bagage. Si je suis amené à mourir, eh bien je suis toujours entre la crainte et l'espérance de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et j'espère que mon Ramadan sera une cause de mon entrée au paradis. Qu'Allah fasse que notre Ramadan et nos actions soient une cause de notre entrée à toutes et à tous fil Jannah auprès du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Ayyuha al-akhyar, pour terminer, sachez que Ramadan, c'est un comportement aussi. Ce n'est pas simplement d'exemple. Man qama Ramadan, celui qui prie les nuits du Ramadan, seul ou en groupe, tous ses péchés sont pardonnés. Khalas, tu n'as pas prié la nuit du Ramadan. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaba, tous ses péchés sont pardonnés. Et en plus de ça, celui qui prie juste Laylat al-Qadr, imanan wa ihtisaba, tous ses péchés sont pardonnés. Il y a tellement de facilité pour qu'Allah te pardonne facilement tes péchés, que si tu as jeûné le mois du Ramadan, tu as toujours des péchés, accumulé énormément de péchés sans que Dieu te pardonne, bah quelque part honte à toi, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit. Mes chers frères et sœurs, sachez que le mois du Ramadan c'est un concentré.
c'est un concentré particulièrement de 2 actes d'adoration qui font partie des meilleurs, les plus grands et les plus aimés actes d'adoration auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. 2 forces, bi'idnillahi azza wa jal, qui quand ils se réunissent, eh bien, provoquent at-taqwa, la piété chez toi, ya Abdallah. As-siyam, siyam Ramadan, le jeûne, et particulièrement le jeûne du Ramadan, et qira'atul Qur'an bit-tadabbur, et la lecture du Coran, l'écoute du Coran avec méditation. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, donc cela implique le jeûne. Eh bien, c'est le mois où le Coran, et là on voit la deuxième force qui est Al-Qur'an, c'est le mois où le Coran fut révélé. Voilà pourquoi il faut préserver impérativement ton jeûne, jeûner correctement, et Al-Qur'an, la lecture et l'écoute et la compréhension du Coran avec méditation, une bonne compréhension. Voilà pourquoi le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit, comme il est relaté dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad bi sanadin sahih, le jeûne et le Coran viendront au jour de la résurrection pour intercéder en ta faveur. Et le jeûne dira, ya Allah, je l'ai empêché de boire et de manger pendant la journée, laisse-moi intercéder pour lui. Et le Coran viendra et parlera et s'exprimera, ya Allah, je l'ai privé de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. Alors il leur sera donné l'opportunité et l'autorisation d'intercéder en la faveur de celui qui lisait le Coran et celui qui jeûnait et se privait de boire et de manger pour satisfaire son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. As-siyam wal Qur'an, c'est les 2 forces qui te permettront d'atteindre Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il a été prescrit pour vous le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin d'atteindre quoi? La piété. Sachez que Ramadan, c'est un comportement aussi. Ce n'est pas simplement de se priver de boire et de manger. Là, les plus prédécesseurs disaient c'est ce qu'il y a de plus facile. Bien qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui c'est très tard. Mais plus l'effort est dur et intense, et plus la récompense est grande, Inch'Allah ta'ala. Donc, abshirou, réjouissez-vous, Allah vous a choisi quelque part. Il a voulu que vous jeûniez pendant une période qui est difficile, plus difficile que d'autres périodes. Allah veut que vous accumuliez plus de bonnes actions et de récompenses à travers la multiplication de vos efforts et les efforts plus intenses que vous allez fournir que d'autres personnes ou d'autres périodes. Ramadan, c'est un comportement. À titre d'exemple, le prophète dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari fi Sahih, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a aucun besoin. Et Allah se suffit à lui-même. Allah Jalla wa Ala n'a aucun besoin que le serviteur se prive de boire et de manger s'il n'abandonne pas Al-Kadhib wa qawlu az-zur, tout ce qui concerne le mensonge, les faux témoignages et la mise en pratique du faux témoignage ou du mensonge. La preuve que as-siyam, c'est-à-dire l'abstention, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais c'est de faire le jeûne avec la bouche, avec les yeux, avec les membres, avec les oreilles. C'est comme ça qu'on fait le véritable siyam. Et c'est ce siyam-là qui va nous faire accéder au paradis, Inch'Allah, et gagner la piété. Le siyam avec la bouche, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas être grossier, de ne pas insulter. Le prophète dit, si quelqu'un te combat ou veut même te tuer, dis à 2 reprises, Inni sa'im, inni sa'im. Je suis en jeûne, je suis en jeûne. Tu retiens ta colère, tu ne dis pas de médisance, de calomnie, tu ne critiques pas, tu n'insultes pas, tu n'es pas grossier, tu ne rabaisses pas, tu n'humilies pas, tu préserves ta langue. Et concernant les yeux, tu ne regardes pas ce qui est illicite, mais tu t'abstiens et tu fais des efforts pour t'habituer à ne regarder que ce qui satisfait Allah Jalla wa Ala ou les choses permises. Et alhamdoulilah qu'Allah t'a octroyé des yeux le jour où des gens sont aveugles, donc profite de ce bienfait pour voir la magnifique création d'Allah Azza wa Jal, rencontrer les gens, rencontrer ton frère avec un sourire et un visage épanoui. Profite de cela, ya Abdallah. Imagine-toi, Dieu t'enlève, ôte ta vue. Remercie Allah par rapport à cette vue. Et comment on remercie Dieu par rapport à cette vue? C'est en utilisant ici les yeux et le regard. Ici pour regarder les choses permises et bonnes à voir et pas les choses illicites. Avec les oreilles, attention à ce que tu écoutes. Moi je médis pas et je mens pas. Mais est-ce que tu écoutes des gens médire et mentir, insulter ou être grossier? Éloigne-toi. Et ça doit être tout au long de l'année. Mais le mois du Ramadan, Dieu te facilite parce que les shayatines sont enchaînés. L'influence du diable est moins forte. Eh bien Dieu te facilite la réforme. C'est maintenant, je ne dirais pas ou jamais, mais presque jamais.
C'est pendant ce mois-là que tu vas faire le plus d'efforts et le plus facilement. C'est avec tes membres, tu préserves les gens du mal, de ton mal. Et particulièrement à Jiran, les voisins. Tout le monde sait, musulmans et non musulmans, que c'est le Ramadan. Donc les soirs et tous les ans on le dit, on le rappelle, car le rappel profite aux croyants et à moi le premier. Évitez de déranger les gens le soir. Sachez que c'est le Ramadan et qu'on a une image et une éthique à préserver. Et on doit montrer le meilleur des exemples, sachant que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on ne cessera de le répéter, a dit n'est pas croyant à 3 reprises. Ils ont dit qui ya Rasulallah, celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal ou du bruit. Donc pendant les nuits de Tarawih, comme on le dit, on le répète, ceux qui veulent prier à la mosquée, famarhaban, qu'ils prient. Ceux qui ne veulent pas prier quand ils sortent pendant Tarawih, ils ne dérangent pas non seulement les gens dehors, mais ceux qui prient. Ils viennent pour accumuler des bonnes actions ou des mauvaises actions. Hadith wala haraj. Tu pars discrètement et doucement. Et quand on a fini salat al-tarawih, eh bien tu pars tranquillement. Et tu prouves à travers ton comportement que tu as acquéri pendant tarawih as-sakina, la sérénité, la douceur. Comment tu sors d'une prière, d'une ambiance spirituelle d'une demi-heure ou d'une heure pour après crier à minuit du soir ou 1h du matin? Karitha, catastrophe, ayyuha al-akhyar. Donc ici, respectez votre entourage et faites le maximum d'efforts pour répandre le bien tout autour de vous. Soyez an-nur, la lumière, une lumière ambulante. Un bon comportement ambulant. Ici, un comportement qui ressemble au comportement des meilleures des personnes qui ont marqué l'histoire à travers leur bonne moralité. Voilà comment tu dois réagir, ya Abdallah, pendant Ramadan et aussi en dehors du Ramadan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala